Bonjour à tous. Pour notre projet sur le marketing à impact social, nous avons choisi d'aller directement sur le terrain pour interroger des étudiants de l'UQAM à travers un vox pop. L'objectif était de comprendre de façon authentique et spontanée comment les jeunes consommateurs d'aujourd'hui perçoivent les marques engagées. Nous leur avons posé 5 questions simples mais révélatrices, et à partir de leurs réponses, nous avons ensuite réalisé une analyse des tendances qui ressortent. Ce que nous avons observé est très parlant: l'importance du prix dans un contexte d'inflation, une demande croissante de la transparence, une méfiance envers l'éco-blanchiment et surtout un besoin clair de preuves plutôt que de simples promesses. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter ce que les étudiants nous ont partagé et ce que ces perceptions signifient. Possiblement. Il y a beaucoup de conversations justement par rapport au fast fashion. Là, je sais, je pense en France, ils viennent d'ouvrir un magasin physique de Shein, qui est comme un gros non-non pour beaucoup de personnes, dont moi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des chances que ça change, mais je sais pas, on va aller de quel côté de la pendule pour de vrai. Je serais pas capable de le prévoir. Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a beaucoup d'habitudes de consommation qui sont nocives pour la planète. Fait que, autour de moi, dans mes amis et tout, je vois de plus en plus des amis qui essayent de penser plus à leur achat ou d'acheter seconde main. AI, genre, c'est sûr que ça va changer. Puis les valeurs surtout qui vont être de moins. Genre, avec l'inflation puis tout, genre, le prix va avoir plus d'importance sur les valeurs écologiques. Ben, dans le contexte actuel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de, comme, par exemple, boycotter, pas de manière nécessairement officielle, mais boycotter un peu, par exemple, les produits états-uniens. Ouais. Donc ça, je sais que c'est un truc, je pense pas que ça va arrêter de sitôt. Par contre, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui... Le prix augmente beaucoup, donc je pense que ça reste quelque chose qui reste dans la tête des gens. Donc des fois, c'est plus difficile d'aller vers l'éthique ou le local ou les trucs comme ça. Donc je pense que s'il n'y a pas comme une espèce d'adaptation au coût de la vie de la part des compagnies qui se disent éthiques, ça reste des choix difficiles un peu pour une partie de la population, je pense. Moi, je m'attends à de la transparence. On a vu, par exemple, avec H&M qui avait fait beaucoup de greenwashing. Puis, tu sais, si une compagnie décide que c'est pas ça là qu'elle veut mettre ses efforts, l'écologie ou quoi que ce soit, rendu là, c'est correct, on sait qu'il y en a plein. Mais sois honnête, sois direct. Tu sais, si t'es pour nous donner si tu veux que ton labor soit éthique, fais les efforts pour. Si tu veux aller chercher des matériaux recyclés, fais-le. Si tu préfères aller vers toutes des fibres qui sont en fait du plastique, justement, pas des fibres naturelles, c'est des choix que tu vas faire si c'est ça que tu veux en tant que compagnie, mais fais juste être transparent. Les gens qui veulent aller faire l'effort d'aller chercher des compagnies qui vont aller chercher, travailler avec des fibres de tissu vraiment du naturel, des choses comme ça, ils vont le faire. Donc moi, c'est ça, je pense, qui est important. Je pense que je m'attends peut-être à plus de transparence au niveau comme des moyens de production et tout. Puis j'aimerais ça aussi peut-être plus connaître plus de marques qui produisent leurs vêtements ici, puis comme on sait c'est qui produit les vêtements, puis on sait que c'est fait dans des bonnes conditions. Juste de pas perdre leur valeur, encore Ouais, une fois. respecter les promesses aux clients. C'est quoi une bonne valeur d'entreprise? Ben, tu sais, il y a développement durable et tout. Puis ça va pas juste avec l'écologique, là. Il y a aussi l'inclusion dans leurs pratiques, etc. Là, fait que de pas juste, tu sais, c'est dur de garder ses valeurs avec la compétition, mais genre, je pense que les entreprises qui vont le faire vont perdurer plus longtemps que ceux qui le font pas. Reste conscient du monde dans lequel on est, puis que c'est pas seulement aux consommateurs de faire des choix, puis que c'est aux marques aussi d'offrir quelque chose qui est décent, je crois, ou éthique ou autre. Donc, pas juste, genre, la job n'est pas juste dans le consommateur, mais aussi à eux de prendre responsabilité. Moi, je m'attends à. Je pense que ça dépend lesquels. Justement, j'ai l'impression parfois, plus une compagnie a du succès, plus elle est worldwide et tout, que ça peut être facile que ça ait l'air justement pas très honnête, alors que des business qui sont justement souvent plus petites en taille, l'effort, je le trouve plus honnête. Genre, il y a beaucoup de compagnies que je suis, que c'est dans leurs valeurs, que ce soit l'éthique, les tissus ou quoi que ce soit. Puis souvent, justement, je trouve qu'il y a plus de transparence. Tu peux aller sur leur page, puis tu vas directement, ils vont te le dire c'est où que ça vient, puis c'est plus facile à trouver l'information que les très, très grosses compagnies. Je pense que ça dépend de la marque, mais je pense que puisque les gens, c'est comme des valeurs qui sont plus importantes de nos jours pour les consommateurs, je pense que ça peut inviter certaines marques à être opportunistes et à faire un peu de greenwashing. Particulièrement opportuniste, c'est assez rare, j'ai l'impression que c'est sincère, surtout quand, en bout de ligne, justement, c'est une entreprise a pour but de survivre, en fait. Je comprends aussi que c'est difficile de survivre, justement, pour une entreprise, mais ça me semble assez opportuniste, personnellement. Je pense que oui. On est très influençable quand même, de façon générale. Donc je pense que si c'est bien fait, oui, 100%. Je sais pas, je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont c'est fait. Je pense qu'un côté comme de l'autre, ça peut avoir un mauvais impact, puis ça peut nous pousser à plus consommer, comme ça peut nous pousser vers des bonnes marques qui seraient plus équitables. Ouais, du bon marketing. Ouais, Parce que ouais. tout peut être bon et mauvais. C'est ça. Je pense que oui. Faut que ça soit honnête, garder les valeurs. Non, garder un cadre Vraiment. éthique, là, sinon, greenwashing, etc. Mais c'est pas mal facile à voir quand les gens essaient de profiter. Parce que personnellement, je sais pas. Ouais, ouais. J'aimerais dire que oui, mais je crois que c'est assez difficile dans la question de la sollicitation systématique de l'œil, de l'esprit. Moi, je pense que c'est assez difficile d'être... Je sais pas, le mot de la question, c'était... De si ça allait avoir un impact positif. Ouais, c'est ça. Ça reste difficile, mais je pense que ça peut être, vu qu'on est toujours sollicité, ça peut être une bonne fenêtre pour transmettre un bon message aussi, malgré tout. Responsable, je vais revenir au concept de transparence. C'est une marque qui est transparente. C'est une marque qui est à l'écoute réellement de ses consommateurs, qui va prendre du feedback et qui n'a pas peur de dire qu'elle s'est trompée ou qu'elle a fait une erreur. Je pense que c'est une marque qui pousse pas à la surconsommation, puis qui sort pas comme des centaines de milliers de modèles par saison. Puis aussi, c'est une marque justement qui est transparente à propos de son impact environnemental, puis de l'impact de la production de vêtements. Ouais, éthique, qui respecte, respecte ses employés, respecte ses employés, les bonnes conditions. Ouais, mais c'est ça, c'est pas juste que
dans son front qui a fait des bonnes initiatives. C'est aussi behind the scenes, comment il gère ses affaires, ça, tout le processus de management respecte la culture. S'ils font des erreurs, de les avouer, puis de travailler, de régler. Donc la transparence. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ben, je pense que c'est une marque qui reste, comment dire, transparente par rapport à ses valeurs, mais aussi son fonctionnement, puis où est-ce qu'elle prend les produits qu'elle vend, puis voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la transparence est qu'est-ce qui vient rejoindre le plus les consommateurs de nos jours. Donc, si je peux décrire le marketing de demain en un mot, puis de qu'est-ce que les consommateurs veulent, c'est la transparence. À travers le Vox Pop que nous avons réalisé auprès d'étudiants de l'UQAM, nous avons remarqué que plusieurs tendances importantes. Tout d'abord, lorsqu'on leur demande comment ils prennent leurs décisions d'achat, beaucoup d'entre eux disent vouloir consommer de manière plus éthique, c'est-à-dire éviter le fast fashion, acheter des produits de seconde main et privilégier des produits plus durables. Par contre, nous avons remarqué que le prix reste quand même un élément déterminant, surtout avec l'inflation que l'on connaît aujourd'hui, ce qui influence fortement leur choix. Enfin, selon eux, une marque qui est responsable, c'est une marque qui est transparente, qui est éthique, cohérente dans ses actions et surtout qui n'hésite pas à admettre ses erreurs pour s'améliorer. Ils ont dit également croire que le marketing peut avoir un impact positif, mais seulement s'il est honnête, qu'il transmet de bonnes valeurs et qu'il guide réellement les consommateurs. Parce qu'à l'inverse, un marketing qui est mal utilisé peut tout aussi bien encourager la surconsommation. Lorsqu'on analyse ces réponses, un premier élément qui ressort clairement, c'est le fait que les étudiants cherchent à adopter un comportement de consommation plus responsable, mais ceux-ci restent confrontés à un compromis entre valeur et prix. Dans d'autres mots, cela veut dire que leur intention de faire de meilleurs choix sont réelles, mais les contraintes financières, en partie à cause de l'inflation, pèsent lourd dans la décision finale. C'est un compromis qui montre que la consommation responsable dépend autant des valeurs personnelles que de l'accessibilité économique des produits durables. Un deuxième point central concerne la transparence, qui apparaît comme critère majeur de confiance. Les participants associent fortement la responsabilité d'une marque à sa capacité d'être honnête, cohérente et ouverte sur ses pratiques. Cela rejoint les notions que nous avons vues en classe, c'est-à-dire le marketing à impact social, la transparence, qui n'est pas seulement un élément de communication, mais également un engagement concret qui permet d'établir une relation crédible et durable avec ses consommateurs. Plus une entreprise explicite clairement ce qu'elle fait, et même ce qu'elle doit encore améliorer, plus elle renforce sa légitimité. Les réponses obtenues lors du Vox Pop fait à l'UQAM offrent un aperçu pertinent de la manière dont les jeunes perçoivent les marques engagées. Par contre, il est important de faire une analyse critique et de mettre en perspective nos réponses, car le fait d'avoir interrogé exclusivement des étudiants crée un profil particulier. Il s'agit d'un public généralement plus sensibilisé, éduqué aux enjeux sociaux et plus exposé au discours sur l'engagement. Ça, ce que ça fait, c'est que ça encourage des réponses plus idéales, où l'on affirme vouloir soutenir des entreprises responsables, même si dans la réalité, le prix demeure un facteur très déterminant chez les jeunes. Cette tension entre la valeur et le budget est un élément important pour mettre les réponses en perspective. Les réponses obtenues lors du Vox Pop fait à l'UQAM offrent un aperçu pertinent de la manière dont les jeunes perçoivent les marques engagées. Par contre, il est important de faire une analyse critique et de mettre en perspective nos réponses, car le fait d'avoir interrogé exclusivement des étudiants crée un profil particulier. Il s'agit d'un public généralement plus sensibilisé, éduqué aux enjeux sociaux et plus exposé au discours sur l'engagement. Ça, ce que ça fait, c'est que ça encourage des réponses plus idéales, où l'on affirme vouloir soutenir des entreprises responsables, même si dans la réalité, le prix demeure un facteur très déterminant chez les jeunes. Cette tension entre la valeur et le budget est un élément important pour mettre les réponses en perspective. Les réponses obtenues lors du Vox Pop fait à l'UQAM offrent un aperçu pertinent de la manière dont les jeunes perçoivent les marques engagées. Par contre, il est important de faire une analyse critique et de mettre en perspective nos réponses, car le fait d'avoir interrogé exclusivement des étudiants crée un profil particulier. Il s'agit d'un public généralement plus sensibilisé, éduqué aux enjeux sociaux et plus exposé au discours sur l'engagement. Ça, ce que ça fait, c'est que ça encourage des réponses plus idéales, où l'on affirme vouloir soutenir des... Si on voulait pousser la recherche plus loin pour obtenir une vision plus représentative, il serait pertinent d'élargir la collecte à d'autres milieux avec d'autres types de jeunes dans d'autres circonstances. Par exemple, auprès des jeunes travailleurs ou de consommateurs en région. Malgré ces limites, les tendances observées restent éclairantes pour comprendre les attentes des jeunes envers les marques engagées et répondent bien à notre question de départ. Si on voulait pousser la recherche plus loin pour obtenir une vision plus représentative, il serait pertinent d'élargir la collecte à d'autres milieux avec d'autres types de jeunes dans d'autres circonstances. Par exemple, auprès des jeunes travailleurs ou de consommateurs en région. Malgré ces limites, les tendances observées restent éclairantes pour comprendre les attentes des jeunes envers les marques engagées et répondent bien à notre question de départ. Si on voulait pousser la recherche plus loin pour obtenir une vision plus représentative, il serait pertinent d'élargir la collecte à d'autres milieux avec d'autres types de jeunes dans d'autres circonstances. Par exemple, auprès des jeunes travailleurs ou de consommateurs en région. Malgré ces limites, les tendances observées restent éclairantes pour comprendre les attentes des jeunes envers les marques engagées et répondent bien à notre question de départ. Si on voulait pousser la recherche plus loin pour obtenir une vision plus représentative, il serait pertinent d'élargir la collecte à d'autres milieux avec d'autres types de jeunes dans d'autres circonstances. Par exemple, auprès des jeunes travailleurs ou de consommateurs en région. Malgré ces limites, les tendances observées restent éclairantes pour comprendre les attentes des jeunes envers les marques engagées et répondent bien à notre question de départ. Si on voulait pousser la recherche plus loin pour obtenir une vision plus représentative, il serait pertinent d'élargir la collecte à d'autres milieux avec d'autres types de jeunes dans d'autres circonstances. Par exemple, auprès des jeunes travailleurs ou de consommateurs en région. Malgré ces limites, les tendances observées restent En éclairantes. conclusion, en parlant avec les étudiants dans notre Voxpot, on s'est rendu compte que leurs attentes envers les marques vont bien au-delà du produit. Ils veulent de la transparence, de la cohérence et surtout des actions concrètes. Et même si tout le monde dit vouloir consommer de manière plus responsable, on voit clairement que le prix et l'inflation restent des facteurs décisifs. Il y a donc un vrai décalage entre les valeurs et la réalité du budget.
Notre Vox Pop nous a aussi permis de voir certaines limites. L'échantillon était restreint, la présence de la caméra a peut-être influencé certains répondants, et certaines réponses semblaient idéales, mais pas forcément représentatives du comportement réel. Ces éléments nous ont aidés à mieux remettre les réponses en perspective. Finalement, imaginer le marketing d'un impact social dans l'entreprise de demain, c'est imaginer des marques qui ne se contentent plus de belles promesses, mais qui intègrent vraiment l'impact dans toutes leurs décisions, depuis la conception du produit jusqu'à la communication. Un marketing qui assume un rôle positif, mesuré, transparent et surtout aligné avec ses valeurs. Parce que c'est ça que les jeunes attendent aujourd'hui. En conclusion, en parlant avec les étudiants dans notre VoxPot, on s'est rendu compte que leurs attentes envers les marques vont bien au-delà du produit. Ils veulent de la transparence, de la cohérence et surtout des actions concrètes. Et même si tout le monde dit vouloir consommer de manière plus responsable, on voit clairement que le prix et l'inflation restent des facteurs décisifs. Il y a donc un vrai décalage entre les valeurs et la réalité du budget. Notre Vox Pop nous a aussi permis de voir certaines limites. L'échantillon était restreint, la présence de la caméra a peut-être